a posé beaucoup de questions sur la vie en camping-car et la différence entre la maison et la vie en camping-car. On a voulu vous faire une vidéo sur les routines du camping-car. Les routines, c'est quoi? C'est comme les corvées en fait. Pas tout à fait, Victoria. Les routines, c'est ce que l'on fait afin de s'assurer du bon fonctionnement de notre camping-car ou de notre maison. La routine habituelle, quoi. La routine habituelle, quoi. Alors, on va vous parler de tout ça. On va vous montrer les contraintes qu'on a avec l'eau, comment on fait l'école et comment on s'est installé dans nos chambres. C'est parti! Les journées sont très chargées et très intéressantes. On ne s'ennuie jamais. La journée commence et le matin, c'est dur. Allez, debout, Clara. Pas le droit de me filmer. Et sinon, après un bon petit déjeuner, on est prêt à aller à l'école ou aller à l'aventure ou aller faire des tâches de routine. On fait école dans le camping-car ou dehors quand il fait bon. On fait le français et les maths. Maman donne le français et papa les maths. Et parfois, avec papa, on fait la science. On travaille environ 1 ou 2 heures. On travaille sur des cahiers et des fois, papa nous imprime des leçons et des exercices. Et on a même des évaluations. Et des fois, on ne peut pas travailler parce qu'on part à l'aventure. Feeling so small, watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so. Quand on part à l'aventure, on apprend plein de choses. La visite des villes nous renseigne sur la culture et l'histoire. C'est aussi ça l'école. On fait même plein de trucs qu'on ne pourrait même pas faire à l'école. Par exemple, l'astronomie. Parfois, comme on a beaucoup roulé et beaucoup visité, on fait même l'école le samedi et le dimanche. Ce qui est bien dans un camping, c'est qu'à la place de la récréation, on va se baigner à la piscine. Ouais! Je suis en contact avec ma meilleure amie et sur ma tablette, je peux lui parler. Et aussi, on a fait un club de lecture. Wow! Et sinon, quand on est dans un camping, on se fait plein de copains, c'est génial. Alors, on vous a déjà montré rapidement nos chambres dans une autre vidéo. Mais on va quand même vous faire une présentation de nos espaces. Alors, je vais vous présenter ma chambre. Pour monter, je lève le pied comme ça et je roule. Ici, il y a une poche pour mettre des jouets. Là, la poche avec les dessins, les photos et des cahiers de coloriage. Ici, il y a mes livres. J'ai un crochet ici pour mettre tous les trucs qui pendent. Là, il y a ma grande carte. Et le Maroc, il est ici. Et ça, c'est un petit attrape-rêve que ma meilleure amie Loélie m'a offert. Et ici, il y a mon oreiller de Noël avec mon oreiller que j'ai eu à Noël. Alors, on n'a pas beaucoup de jouets parce qu'on avait le droit que 2 kilos de jouets. Et je peux pas me lever parce que sinon je... Aïe, me cogne. Voilà, je vais vous présenter ma chambre. La pochette de l'école, la pochette des livres, la pochette des jouets. On a accroché des petits crochets pour nos sacs. Et voici la carte. Et je vous présente mon petit Pikachu. Pikachu vient du Japon et le Japon c'est ici. Pour dormir. Donc, il y a juste à prendre le bout là, mettre ça comme ça, faire tac, et là, je suis bien au chaud.
Et là, c'est ma chambre. Et là, c'est privé. À la maison, on ne se rend pas bien compte de l'importance de l'eau pour la vie. On a l'impression que l'eau coulera et ne s'arrêtera jamais. Mais pourtant, l'eau est une ressource précieuse. Et vous voyez, ici, elle a l'air plutôt rare. Nous, on a un réservoir d'eau dans notre camping-car et il contient que 100 litres. 100 litres, c'est l'équivalent de 70 bouteilles d'eau. C'est aussi l'équivalent de 10 chasses d'eau. Et oui, c'est pas beaucoup. Ici, il y a l'entrée du réservoir d'eau. En général, on doit le remplir avec un jet d'eau. Mais parfois, c'est impossible, donc on doit le remplir avec des bidons d'eau. C'est beaucoup plus long et on se mouille car papa fait souvent tomber de l'eau à côté. Quand on utilise l'eau du robinet, elle ne va pas dans un égout, elle va dans un autre réservoir. C'est le réservoir des eaux grises. Il est situé en dessous du camping-car et on doit le vider avec les seaux. Alors on le fait chacun notre tour et tout le monde aide. Avec toutes ces contraintes, on fait vraiment gaffe à l'eau. On ouvre le robinet le moins possible. C'est vrai Clara, chaque goutte d'eau compte. Quand on fait attention, on arrive à tenir 4 à 5 jours avec notre réservoir de 100 litres. Bien sûr, quand on est dans un camping, on peut utiliser les toilettes et les douches et c'est beaucoup plus pratique. Allez les enfants, on fait la vaisselle. On doit faire la vaisselle tous les jours. Quand on est dans un camping, c'est nous qui faisons la vaisselle. Mais sinon, c'est papa et maman qui s'en chargent. Mais quand on la fait pas, cela s'accumule et ça devient beaucoup plus long. Heureusement, il y a papa qui aide parfois. Alors, routine ou corvée? Ouais, routine. Vive la routine! Merci d'avoir regardé notre vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne. Et n'oubliez pas, nous sommes les Villes du monde! Junior. Bamba!